Mamie CMPP confinée, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire des 3 sorcières. Il y avait une fois 3 sœurs qui ne riaient jamais. L'une s'appelait Scoliose ou Scully parce qu'elle était un peu tordue. La deuxième s'appelait Squelette ou Skelly parce qu'elle était aussi raide, petite et laide que le cadavre desséché d'une souris embaumée par des Égyptiens depuis 40 siècles. Et la troisième, Scorie ou Scary, parce qu'elle trouvait ce nom affreux, tout à fait à son goût. Comme elles s'ennuyaient, elles décidèrent de fonder une association qu'elles appelèrent 3S. S comme Scully, Skelly et Scorie, bien sûr. S comme sœur, mais surtout S comme sortilège, strychnine et séquestration, ou comme serpent, soupiraux et sépulture, ou scorpion, sarcophage et sanglot, ou encore salissure, scolopendre et scarabée, ou même subjonctif, satisfaisant mais peut mieux faire, et suppositoire. Personne ne les voyait jamais. Tout le monde en avait peur. Le maire avait même décidé que le bus scolaire ne s'arrêterait jamais à proximité de leur maison. Ce qui n'était pas très malin car les enfants du voisinage étaient obligés de marcher un bon moment à découvert pour rentrer chez eux. D'ailleurs, ils ne marchaient pas, ils couraient. Un après-midi, alors qu'elles observaient les enfants du haut de leur colline, les 3 sœurs en remarquèrent 2 qui ne couraient pas. Ces 2-là sont horriblement mignons, non ? Chuchota Scully en faisant la grimace. Si on les transformait en poux et si on les mangeait ensuite, fit Skelly. Regardez-moi ça, ils se tiennent par la main. Oh, c'est incroyable, murmura Scorie. Donnons-leur une raclée. Écoutez-moi ça, continua Skelly. On les entend rire d'ici. Ah, ça me dégoûte. Allons-y, dit Scully en crachant par terre. Elles se précipitèrent sur les 2 enfants, les enveloppèrent dans des couvertures avant même qu'ils s'en aperçoivent, les ligotèrent et les emportèrent dans une brouette. Arrivées chez elles jetèrent les 2 enfants sur un divan et se mirent à leur poser les questions qu'elles se posaient depuis toujours, en se cachant pour ne pas trop les effrayer avec leurs yeux qui semblaient prêts à sortir de leurs trous comme des crapauds gluants. Premièrement, dit Skelly en se retenant à peine de vomir, « Pourquoi êtes-vous si gai ?»« À quoi ça sert de se tenir la main ?» gémit Scorie. « Qu'est-ce que ça veut dire, de bonne humeur ?» demanda Scully. « On ne peut pas répondre à ces questions quand on est ficelé comme des rôtis, dit la petite fille calmement. On peut à peine respirer. Et montrez-vous au moins, ajouta le garçon, qu'on fasse connaissance. Après un rapide conciliabule, elles décidèrent de les détacher, car elles devraient peut-être les garder plusieurs jours, et l'idée de les nourrir à la cuillère leur soulevait le cœur. Lorsque les enfants les virent, ils trouvèrent Scorie vraiment drôle, avec son regard furieux. Scully avait l'air plus malheureuse que méchante, et Skelly leur sembla si maigre et si petite que non seulement ils ne pensèrent pas une seconde qu'elle pût leur faire du mal, mais ils la trouvèrent mignonne, ce qui était un peu exagéré. « Qui êtes-vous » demandèrent les enfants, qu'ils savaient très bien.
Les 3 S, s'écrièrent d'une seule voix Scoli, Scori et Skelly. Ah bon? Oh, on a cru un instant que vous étiez des sorcières, plaisantèrent les enfants. Les 3 sœurs se regardèrent, interloquées, puis se mirent à rire bruyamment. Elles s'arrêtèrent aussitôt, car elles avaient mal aux côtes et aux mâchoires. C'était la première fois qu'elles riaient depuis qu'elles étaient petites. Le calme revenu, les enfants se présentèrent, Didi et Lolo. Ensuite, ils réclamèrent un goûter, comme s'ils étaient chez leur grand-mère. Elles acceptèrent, impatientes de connaître les réponses aux questions qu'elles se posaient depuis toujours. Elles se rendirent à la cuisine. « Je vous ai vu rire, dit Skelly. Vous avez dû attraper la rigolade. Je crois que c'est contagieux. Oh, toi aussi tu as ri, dirent les 2 autres. C'est bien ce que je disais, c'est contagieux, dit Skelly. Comme elles n'en avaient jamais préparé de toute leur vie, le goûter fut un peu bizarre. Il y avait des biscuits à la rose et au citron, et du jus de tomate sucré, des scones à la pomme de terre, et d'autres choses bien plus étranges encore. Ensuite, elles posèrent pour la seconde fois leurs questions. « Eh bien, dit Lolo, on se tient par la main parce que... » Et elle se mit à rire. « Oui, dit Skelly ?» Les 2 enfants se regardèrent et se mirent à rire à nouveau. « Mais pourquoi êtes-vous si joyeux à la fin ?» explosa Scori. « Parce que le goûter est bon, répondit Didi. Les 3 sorcières restèrent muettes. « On ne peut pas répondre à toutes vos questions en une seule fois, reprit Didi. Et là, il faut qu'on rentre chez nous, dit Lolo. Sinon, nos parents vont s'inquiéter. On peut revenir demain ? Demanda Didi. Les 3 sœurs devinrent rouges comme de vieilles tomates. C'était la première fois que quelqu'un avait envie de les voir. Lorsque les enfants furent partis, elles regardèrent leurs joues colorées et cela leur donna une idée. Dorénavant, elles allaient mettre des robes plus gaies. Ainsi, les enfants n'auraient plus peur d'elles et elles pourraient les attirer très facilement. Elles se rendirent immédiatement en ville pour acheter des habits de toutes les couleurs. Sur le chemin du retour, Skelly vit Scori et Scolly se tenir par la main. « Mais qu'est-ce que vous faites ?» s'écria-t-elle. « Vous êtes folle ?» ?»« Oui, répondit Scori, on est folle !»« Comme toi !» hurla Scolly. « Espèce de vieux cornet de glace !»« Cornet de glace toi-même, vieux sapin de Noël !» dit Skelly. Et toutes les 3 éclatèrent de rire, mais cette fois en 1000 morceaux. Ce qui arrive malheureusement quand on ne rit pas assez souvent. Et comme c'était de vraies sorcières, les morceaux se recollèrent, mais pas exactement comme avant. Leurs bouches se mirent à l'envers et elles riaient tout le temps. Restez chez